Salut à tous les amis, on se retrouve donc ce soir pour débriefer le match entre le Barça et Albacete. Le Barça s'est donc qualifié, victoire 2-1 contre cette équipe, immense équipe qui a éliminé le Real Madrid lors du tour précédent chez eux, donc 3-2 lors de ce match. Là ça a été compliqué, le Barça jusqu'au bout a tremblé, donc on va revenir sur le match, un 11 qui était quand même compétitif sur le papier. Bon, il n'y avait pas Rafinha, pas Pedri et certains, certes, mais sur le papier, c'était un 11 de qualité. Il y avait Bernal en milieu de terrain, il y avait Araujo en défense centrale qui avait besoin de reprendre un petit peu de rythme. Cancelo était latéral droit, à gauche, c'était donc Gérard Martin, défense centrale, Eric Garcia, qui assistait à Araujo, et devant, c'était quand même Lamine Yamal, Rashford et Lewandowski. C'était pas n'importe quel 11 avec Olmo en 10. Donc sur le papier, c'était du solide. Pourtant, ce match, il n'était pas fou. Après, on le sait, c'est des matchs de coupe, il faut aller faire le job. Albacete, ils ont quand même éliminé des équipes de première division. Je vous parle du Real, mais ils ont éliminé, je crois que le Celta et également les Ganes. Donc c'est pas non plus comme s'ils avaient rien fait. Donc il fallait faire le job, il fallait les respecter. Et on a montré au Real Madrid comment faire, tout simplement. Bon, avant le match, j'avais fait un petit avant-match, vous avez pronostiqué 2-0. Bon, il y a eu 2-1 malheureusement, mais j'étais pas loin. Il y a eu 2 subs Twitch à ce moment-là, et c'est encore une fois la théorie qui fonctionne. Et donc le Barça avec, on va dire, un Lamine Yamal au-dessus des autres. Au-dessus des autres, c'est le meilleur joueur du monde, on le voit. Alors ce soir, il était plutôt en mode passeur décisif, certes, mais encore une fois, quelle performance. Mais c'est pas le seul. Il y a également Frenkie de Jong qui a été excellent, je l'ai trouvé très très bon, que ça soit sur l'attaque, le fait de gagner des mètres avec le ballon, mais surtout le pressing, le contre-pressing. Et c'est d'ailleurs celui-ci qui est à l'origine, avec Rashford, il faut le préciser, à l'origine du premier but du FC Barcelone, qui a été signé d'ailleurs par Lamine Yamal. Donc c'est une situation où tu contre-presse l'adversaire. Donc Rashford et Frenkie de Jong qui font le job, et au final c'est Frenkie de Jong qui est passeur décisif pour Lamine Yamal. Donc le 1-0 tranquillise un petit peu tout ça, parce que bon, il n'y avait pas eu grosse situation du côté d'Albacete en première mi-temps. Le Barça a eu des situations, Rashford notamment. À un moment donné, il frappe à côté, sur une passe de Olmo. À un moment donné, il y a un autre centre de Lamine Yamal où il y a une remise de Rashford pour Lewandowski qui est un peu ratée. Donc il y a eu quand même certaines situations. Je ne vous dis pas qu'il y a eu 15 situations en première mi-temps, mais honnêtement, on était bien au-dessus de l'équipe adverse. Et c'est normal, j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est même la norme. Si ça avait été choquant, si ça n'avait pas été le cas. Donc un Barça qui a été plutôt dominant en première mi-temps. Il y a eu quelques frappes de loin. Le gardien adverse a fait le job quand même, on va pas se mentir. Johan Garcia, on l'a pas vu quasiment en première mi-temps. On était tranquille, 1-0, puis ensuite un peu plus tard, en seconde mi-temps, le deuxième but du FC Barcelone qui vient d'un corner tiré par Marcus Rashford, qui fait un bon centre encore une fois pour Araujo qui jusqu'à là, défensivement, j'avais trouvé impeccable, que ce soit lui ou encore Eric Garcia, je les avais trouvés excellents défensivement, et là il se met en plus à marquer un but, donc franchement, grosse célébration pour lui, puisqu'il s'est rapproché d'Hansi Flick, il l'a serré dans les bras, on voit que le vestiaire était vraiment autour de lui, Yamal, etc. Donc il met le deuxième but, le 2-0, à ce moment-là, bon, ça devient un petit peu de la passe à 10, le Barça est supérieur, le Barça crée des situations, il y a des centres, on fait quelques changements, Fermín López rentre en jeu, on voit également Ferran Torres. Bon, il faut quand même noter que certains n'ont pas fait un bon match. Lewandowski, pour moi, passe encore une fois à côté. Il n'a pas été personnage clé, personnage principal de ce match, alors qu'en face, avec tout le respect, c'était qui Vallejo qui est rentré en jeu et un défenseur central qu'on ne connaît pas. Donc, il aurait dû quand même avoir certaines situations. À un moment donné, il y a un bon décalage, il y a un centre, ça passe pas loin. Mais globalement, dans le jeu, trop peu vu, Lewandowski. Mais c'est pas le seul. Bernal, en première mi-temps, il a joué tranquille, il a joué simple, il n'a pas pris assez de risques à mon goût. Donc on attend un peu plus. Et défensivement, je vous l'ai dit, Gérard Martin, moi, il m'a beaucoup déplu en première mi-temps. Il m'a beaucoup déplu. Et pour autant, c'est lui, au final, à la fin du match, qui va changer, qui va faire le sauvetage. Parce que je vous l'ai pas dit, mais à la mi-temps, Cancelo, alors je ne vous ai pas dit, mais Joao Cancelo a débuté le match à droite. Mais le match de Joao Cancelo, complètement raté. C'est d'ailleurs logique qu'il sort à la mi-temps, parce qu'il a déjà pris un jaune, et qu'en plus de cela, les adversaires avaient bien compris qu'il fallait l'attaquer, parce qu'il était capable de prendre un second jaune. Donc forcément, à la mi-temps, il est sorti, on a dû réorganiser la défense, donc Gérard Martin est passé en défense centrale, le temps ensuite que Koundé rentre en jeu, un peu plus tard dans le match, il est repassé au poste de latéral gauche.
Mais Cancelo, il est passé à côté, parce qu'on s'attendait à un match de Cancelo pour qu'il prenne un petit peu le rythme. Il a joué latéral droit, on l'attendait à ce poste-là. Et moi, c'est le poste qui me plaît le moins pour lui. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant sur le côté gauche. Et donc, ouais, pas ouf Joao Cancelo. Il est remplacé à la mi-temps. Une mi-temps qui va quand même servir. Et il y a des joueurs, honnêtement, des Eric Garcia comme ça, tu sais, qui sont toujours performants. Ils amènent un niveau suffisamment constant et ça fait plaisir. Il y a eu Casado qui est rentré, qu'on a trop peu vu. Je vous l'ai dit, De Jong, qui était le maestro du match, le maestro du tempo du match. C'est lui qui a tout géré, tout simplement. Il a été très bon. Passeur décisif, je vous l'ai dit, mais il a fait plus que ça. Récupérer les ballons, le pressing intéressant. Et Yamal, il en met au moins 2-3. À chaque fois, des passes D. Mais elles ne sont pas converties. Là, Ferran Torres, il en a une ou deux, honnêtement, il doit faire beaucoup mieux. Il y a une passe, à un moment donné, une action entre Fermin Lopez et Dani Olmo. Là aussi, elle est exceptionnelle, hein, l'action. Hein. Et ça se finit par un coup du foulard, malheureusement pas assez puissant de Dani Olmo. C'était dommage. Et à la fin, on a souffert. Parce que Albacete va avoir une situation où il y aura un but hors jeu refusé. Puis un peu plus tard, le Barça s'étant tranquillisé, se dit bon, on va gagner. Eh bien, le Barça encaisse un but, le 2-1 sur un coup franc. Bon, encore une fois, sur les coups de pied arrêtés, le Barça doit faire beaucoup mieux. Et ensuite, à 2-1, c'est la panique. On croit marquer avec Ferran Torres qui est hors-jeu légèrement. Et ensuite, c'est la panique. Il y a un gros sauvetage de Gérard Martin, quasiment sur la ligne. Alors, je ne sais pas si la frappe aurait été cadrée, honnêtement, mais ça reste un gros sauvetage. Il fallait vraiment dégager le ballon pour enlever ça. Il y a eu ensuite un centre où Joan Garcia capte tranquillement le ballon, mais honnêtement, à la fin du match, ce n'était pas super serein du côté du Barça. Néanmoins, on a su contrôler ensuite le tempo, tenir la balle, faire tourner un petit peu, et on a été supérieur. Albacete a été, on va dire, honorable, hein, on va pas se mentir, mais on était côté Barça bien supérieur. Hein. Le Barça était meilleur, et voilà, on le dit, tout simplement. Alors, il y a des points négatifs, je vous l'ai dit. Donc Lewandowski, j'attendais un peu plus de Marc Bernal aussi, j'attendais aussi un peu plus de Rashford, parce que Rashford, je vous l'ai dit, certes, il est passeur décisif, il fait le job sur le contre-pressing, mais je trouve son efficacité pour l'instant n'est pas au rendez-vous, alors qu'il pourrait, et à un moment donné, il fait un petit pont sur le côté gauche, et il y va, il fait un bon centre, mais encore une fois, il y a un sauvetage sur une frappe de Olmo, et ça malheureusement, c'est pas dans les stats, mais il fait une meilleure seconde mi-temps que la première, où je l'ai trouvé pas assez touché, hein. Le côté gauche en première mi-temps, c'était quasiment pas touché. Gérard Martin, Rashford, on jouait limite que sur Yamal et fait-nous la diff. Donc ça, c'était les points négatifs. Point positif, Yamal, le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur du Barça depuis déjà pas mal de temps. La montée en puissance de De Jong qui reste sur une bonne constance. Et malheureusement, je ne l'ai pas dit, mais le but encaissé aussi. Le but encaissé. Et ensuite, la qualification pour les demi. Hein. Le Barça va donc en demi-finale, où ça se jouera en 2 matchs. On va attendre demain contre qui les potentiels adversaires, je veux dire. Et surtout, on venge nos amis madrilènes en éliminant Albacete. Et ça, c'est régal. Voilà pour le débrief du jour. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis dans l'espace. Likez, commentez, partagez, boostez la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.